Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy, a good boy he tried to be? Oui, un peu, regarde. Mais c'est pas trop grave, tu vois. Eh mais... bien, on trop bizarre. dirait qu'on a des problèmes. Ouais, c'est chaud. On s'en fout. Donc là, on est bon. On est bon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On est en retard. Il est en retard. Il Je est suis en en retard. avance. J'étais un peu en retard, mais moi, j'ai J'étais prévenu en le retard. patron. Moi, j'ai fait un truc professionnel. Et il y en a un qui est pas là parce qu'il avait un truc de prévu aujourd'hui. Ah. On va essayer de l'appeler, faut qu'on l'appelle sur le portable parce qu'en fait, vu que. Il a vu le film. Oui, il a vu le film en plus. Miskin, il a fait ses devoirs. Ouais, grave, il a vu le film. Mais on essaiera de l'appeler s'il répond sur Discord. Ah bah avec plaisir. Il D'ailleurs, nous donne son avis. bah, au moins sa note. Mais du coup oui, parce que vous êtes là en direct et en live pour un casting raté. Casting raté qui portera sur un film. Peut-être raté ou pas, ça on sait pas. C'est pas un film de Paul W.S. Anderson, donc le doute subsiste. Quand c'est pas un film de... Le doute, le bon doute. Tout Mais est pour possible. présenter un casting raté réussi, il faut le CEO de la BDR TV, j'ai nommé Raven Irons aux couleurs de Joule et de platine. Non, d'or et de platine. D'or et de platine. Il est quand même lourd le t-shirt. Tu vois, j'écouterai pas de Joule, mais il est méga lourd. Et de Fufu pour les anglophones qui l'appellent comme ça sur World of Warcraft. Et d'ailleurs demain, sortie de Warcraft Rumble. Alors, je sais pas si c'est demain parce que j'ai eu un message de Castagueule à l'instant. Hello Qui disait dans la qu'apparemment, ville. il serait Ils l'ont disponible là. Mais j'ai. Ah là maintenant. Ouais, Donc apparemment. c'était pour savoir si vous vouliez, là je vous le demande en live, est-ce que vous accepteriez-vous de jouer avec moi? Moi, je pense que je vais y jouer parce que. Et toi? Ouais, apparemment, regarde, on peut l'installer. On peut l'installer? Ouais. Donc, Incroyable! Je fais quelques parties. Ouais, Moi c'est une merde. j'ai eu des... En fait ils ont fait un petit event sur World of Warcraft pour avoir des petites figurines de merde et ils ont lancé un truc plutôt cool où genre ils donnaient chaque semaine je crois avant la sortie du jeu des patrons pour imprimer les petites figurines que tu peux avoir Imprimées dans en le jeu. 3D, Ouais, imprimées en 3D bien. et tout. Ouais, c'est trop stylé. On a regardé ça avec Tizik, c'était cool quoi. Ah bah si tu J'ai mon veux. mug citrouille rempli de thé. Allez Allez, you are ready! Trop bien. Et bien sûr, pour le film du casting raté que nous avons sélectionné parmi un large choix que Raven nous a mis sous le nez, on a pris Ah, il y en avait celui... que 3. Il n'y en avait pas 4? Non, il y en avait que 3. Il me semblait qu'il y en avait 4. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on voit un jour un film de merde, parce que j'aime bien me défouler sur des films, tu vois, en live. Oh, ça existe hein. Ah oui, mais Moi tu sais, j'ai un truc vu accidentel. le plus mauvais film de 2023, c'était Expendable 4. Purée à ce point-là. Ah c'est une merde sans nom. Hein. Putain. Parce que les mauvais films, on en a vu un qui était éclaté et on l'avait retiré l'année dernière. Justement. C'était La Maleta. mais on l'a fait en. On l'a fait en en Gonzo et Raven Show. Ouais, On a mais recyclé, on est on écolo. voulait le prendre en casting raté et on s'était regardé. on a mais dit, ça servait à ça rien. sert à rien, on va juste dire qu'il était à chier et qu'on Ouais, aurait c'est dû ça. quitter la séance quoi. Mais là, nous nous concentrerons donc sur un film qui est disponible sur la plateforme Netflix qui augmente ses tarifs. Alors on va voir si la proposition de Netflix d'augmenter ses tarifs va de pair avec des films de qualité. Et ce film n'est autre que Pen Hustler. Ou Et Le je- Marchand de douleur sur Netflix sorti le 27 octobre. Et je vais laisser Raven nous présenter du coup le casting et tous ceux qui sont derrière ce film. Voilà, donc réalisé par David Yates. David Yates, qui c'est quelqu'un que vous connaissez parce que même. c'est celui qui a fait la trilogie Les Animaux Fantastiques, plus cette merde de Tarzan qui est avec j'étais- Alexander Skarsgård, J'étais même pas au courant. mais qui est très mauvais. J'aime pas au courant. Il a fait aussi les Harry Potter à partir du 5, 6, 7 et puis la deuxième partie du 7. Il n'a pas fait le 4. Non. Non, comment ça s'appelle? La Coupe du Feu, c'est pas lui qui l'a fait. Je sais pas qui c'est. Mais... D'accord, on sait personne sait. Et Moi puis j'étais bon, sûr qu'à bah, partir du 4 c'était lui. Hein. Après, il a fait d'autres trucs. Il a bossé sur Doctor Who, j'ai vu. Et je ne savais pas, donc... Tout le reste sais je ce qu'il a connais fait. pas. The Sims. Il a bossé sur la dernière série Star Trek Picard aussi, la saison 1. Donc voilà. Pour David Yates,
Scénariste Wells Tower, que je ne sais absolument pas qui c'est, j'ai cherché des infos, je n'ai rien trouvé sur ce bonhomme. Inconnu, c'est pas plus mal. Apparemment, il a écrit des nouvelles qui sont apparues dans New York Times et tout ça. Alors, on va en refaire référence parce que le film est basé sur des faits réels. C'est avec Emily Blunt, Chris Evans, aka Captain Fantastic, Andy Garcia, Catherine O'Hara, aka la mère de Maman j'ai raté l'avion. Jed Duplass, Brian Darcy James, Chloé Coleman, Amit Shah et puis pas mal d'autres, mais c'est les personnages principaux, on va dire, du film, quoi. Et c'est pas Captain Fantastic, c'est Captain America. Ah, j'ai dit Captain Fantastic. Ouais, c'est. Ah, je suis une merde. C'est pas grave. J'avais Captain America dans la tête. Et Payne Hustler nous raconte l'histoire de Lisa qui est une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts et qui enchaîne les petits boulots, les déconvenus de la vie et qui un jour va croiser le chemin d'un commercial, un représentant qui bosse pour une entreprise qui vend des médicaments, une entreprise pharmaceutique, et qui va lui proposer un deal de pouvoir rentrer dans sa boîte. Elle rentrera dans sa boîte et par le biais, donc cette histoire est inspirée de faits réels, et par le biais de sa pugnacité et de son audace, elle permettra à la boîte d'exister sur le plan national. Mais il y a un mais, et pour découvrir ce mais, il faudra regarder le film, puisque le film se base sur la crise qui traverse les États-Unis depuis quelques années, qui est la crise liée aux opioïdes. Vous pouvez retrouver ces thématiques dans Shameless, aussi le Painkiller, je crois, qu'il y a eu sur Netflix. Et beaucoup, en fait, c'est une thématique qui revient souvent depuis 1 ou 2 ans, en tous les cas, sur laquelle parce que ça fait vraiment des ravages aux États-Unis. Et ça, c'est un scandale qui a éclaté aux États-Unis et qui a été ensuite produit par Emily Blunt, mis en scène par David Yates et joué par les acteurs qui vous ont été suscités par Raven, si présent. Voilà pour le synopsis. Et c'est Evan Hughes, le journaliste, qui a fait justement le livre. Enfin, cet article qui est référence. C'est pas un livre. C'est un article, et en fait le livre est là, mais au départ c'était un article qui était publié dans la New York Times. D'investigation. C'est ça, exactement. Voilà, donc est-ce que c'est moi qui commence? Non, c'est parce que avant qu'on commence le live, débat animé entre Raven et Fufu. Et on va regarder pour le live. Ce petit arrogant de merde. Non, c'est pas bien. On va pas le. Non, c'est pas de l'arrogance. On n'insulte pas. Non, mais là, c'est du troll. C'est du troll. Fufu, il s'avère qu'il connaît un peu certains milieux parce que Fufu. Bon, il a les connexions. C'est un gars. Non, mais. La théorie des 5 poignées de moins pour atteindre le président. J'ai regardé le film à côté d'une personne qui travaille. Qui est chargé réglementaire pour les labos pharmaceutiques et qui a fait des stages dans l'agence nationale du médicament en France, la NSM, et qui voilà. Mais qui connaît bien le milieu, entre guillemets. Didi, purée Didi, tu nous fais plaisir, merci d'être sur la BDR. Qui m'a, on va dire, fait avoir une autre vision peut-être du film. Ça c'est intéressant ça. Peut-être une vision un peu plus, comment dire, trop cartésien, pas cartésien, mais c'est-à-dire que le film, je ne l'ai pas laissé à cause ou grâce à elle, j'en sais rien, mais je l'ai vu. Je ne vais pas laisser le truc imaginaire et le fait de pas s'y connaître et du coup tu gobes tout, bouche ouverte, ce qui se raconte. Ce que nous sommes nous. J'espère Didi que tu vas bien installé sur la BDR. Beaucoup plus critique, ça, une vision très critique du film. Excuse-nous. Non mais critique dans le terme réaliste. Non mais tu commences à faire des bonnes. On regardait avec Raven, tu commences à faire des bonnes critiques. Vraiment, il y a un upgrade entre le premier casting raté et aujourd'hui. Le premier c'était pour me mettre en jambe. Déjà, ouais, on remarque déjà quand tu regardes des films, ça y est, tu parles l'émotion, bientôt Fufu à Cannes. Il va monter les marches. Je sais pas quel genre de film il réaliserait Fufu. T'es le stress. Mais on s'éloigne du sujet. Et du coup, il y avait un débat intéressant puisque Fufu est arrivé à l'heure, comme d'habitude, très en colère. Bien sûr. Il a dit, mais c'est incroyable parce que la personne avec qui je regarde ce film m'a raconté des trucs, mais elle est pas dedans. Alors j'ai envie de lui dire, elle est pas actrice. Que je sache. Tu nous as pas dit ça, tu vois, on n'était pas au courant. Mais, débat, parce que Raven lui maintenait quelque chose. Et donc Raven a maintenu quelque chose. J'ai dit qu'elle faisait pas genre en mode ce qui est dans le film quoi. Ah voilà, pourtant elle vend pas de drogue. Pourtant un peu. Non mais c'est plus compliqué que ça parce que c'est un vrai truc qui a été autorisé aux États-Unis. On va dire que il y a quand même une bonne partie du film où ils sont dans les règles. Bof. Bah si, à part les colloques. C'est ça. Si. Les colloques, les conférences. C'est ça. Dès le départ, ils font des conférences et ils sont limites. Hein. Donc elle m'a expliqué les conférences. Oui, ça existe en France. Ah bah.
intéressant, du coup. Attends, parce que ça, je savais qu'il y avait des représentants qui Et en allaient gros, chez les médecins. Non, parce que Et- ils disent qu'ils sont pas illégaux, mais qu'à partir d'un moment ils seront illégaux, qu'il va falloir, je crois, je sais plus ce qu'ils disent. se mettre en conformité quand ils voilà. rentreront en bourse, parce que quand ils vont rentrer Voilà, en c'est bourse, ça. ils vont être. Là, on va spoil le film à mort. Non, ça, non, 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 juste, non, les détails. juste ça, juste ça. Quand la société va atteindre un certain niveau, il faut qu'ils se rendent en conformité parce qu'ils ont fait des choses qui sont pas si conformes que ça. C'est ça. Après, au Et niveau que- de la loi américaine, c'est fédéral. C'est-à-dire Et- qu'après, t'as les fédéraux qui suivent, qui vérifient. C'est Pareil tout, pour la etc. loi américaine, elle m'a expliqué plein de trucs parce que c'est pas du tout. En fait, le film, il est pas du tout adaptable en France parce que c'est pas du tout la même Ouais, c'est pas logique la de même loi. chose, ouais, Ça, ouais. j'avais Faut compris. savoir que qu'en France, pour ce qui était les lois américaines, c'est ils vérifient avant que tu publies tout ce qui est publicité, etc. C'est un peu. Après, elle est plus calée, mais c'est à peu près ce qu'elle m'a expliqué. En Amérique, en fait, ils vérifient après que t'es publié et ils te punissent après avoir publié, en gros. Donc, en fait, tu peux pendant un certain temps dire ce que tu veux et dire de la merde, et c'est après ils vont devenir derrière toi, ils vont Ils dire vont contrôler, t'as dit de la merde, ouais. tu dois 35 000 € d'amende et faut que t'arrêtes de dire ça. Mais en fait, entre temps, ils ont fait leur fausse pub. Quoi. Ah bah ouais. Voilà. Et le film joue de ça, en fait. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. La société pharmaceutique joue de ça tout au long de. Qui est une PME de merde au début. Ouais, c'est ça, sur plein de points, sur leur les chiffres qu'ils ont par rapport aux Tout. médicaments et tout ça. C'est assez incroyable. Quand même. Alors moi, il y a des trucs qui m'ont chaud de ouf. Alors pour le coup, c'est même pas tant le film, c'est le modèle américain, tu vois. C'est que dans ces films-là, c'est-à-dire que c'est un film, je vais le dire comme ça, moi, à la fin du film, je me suis dit cette phrase, c'est un sous-Loup de Wall Street. Oui, clairement, il y a tout ce qui est Ouais. Spotlight, le Loup de Wall Street, Ça m'énerve quand vous êtes d'accord avec moi, parce que du coup, Patagon Paper, tout ça. j'avais tout un C'est Alors, exactement. tu prends C'est la les mêmes masterclass. codes. C'est les mêmes Alors, codes. Patagon Papers, pas trop, parce que Patagon Papers, c'est pas réalisé de la même manière, il y a vraiment... Mais ouais, mais Pentagon Paper, c'est là quoi, tu vois. Non c'est mais il y a les super. même pas le rejoindre, il y a les mais- mêmes codes que le Success Loup Story Wall américaine Ouais, de ouais, Loup ouais. Wall Street. Au niveau C'est de la vraiment mise en scène, le surtout. rêve américain mais de manière C'est ça. dark on va dire. Surtout au niveau de la Mais- mise en scène avec des plans qui se stoppent, avec un narrateur, vous avez un narratif parce que le film Alors, s'ouvre sur... D'ailleurs, D'ailleurs, on peut en parler de ça. Alors, Parlons-en. le film s'ouvre directement sur une interview des personnages. Et c'est narré, alors pas tout le film, et ça j'ai pas compris pourquoi. Et c'est ça, j'ai pas narré fait gaffe, tu au vois. début où les personnages disent bah voilà, on a fait ça, on a fait ci, Oui, à un nanana, moment ils nanana. arrêtent. Mais c'est pas un moment, je pense que Tout ça le dure milieu, et à la fin ils 10 reprennent. minutes du film, 20 minutes du film où t'as vraiment les pauses. Ouais. T'as une ou deux, trois fois au milieu du film où Ouais. ça revient, et à la fin. Ça Une revient. tête, et puis du film dure 2 heures quand même. Ouais. Hein, Ça m'a pas c'est long, dérangé, tu moi. vois. Mais j'ai pas compris, j'ai fait à quoi ça sert, j'ai même pas tu relevé. vois. Et j'ai fait mais qui les interview pourquoi ils sont là alors Bah, c'est- qu'à la fin du film voilà Oh. on se Ah si spoil du pas coup moi j'ai mais compris dès le début. Attends, laisse-le. bah oui mais Laisse-le. ce que je veux dire c'est que quelle est cette issue pourquoi filmer comme ça et Bah, à quel moment ça se passe moi, tu vois. je pense qu'il vu qu'il part du principe que c'est une histoire adaptée de faits réels, donc en fait il te balance dès le début du film de comment Ouais. ça va finir. Tu le sais, première seconde Oui, de comment mais, ça va finir parce que tu comprends très bien quand il part en voix off. C'est un, sur le c'est un fond gimmick noir. qui est pas maintenu tout le long du film et moi je veux dire bah si tu pars là-dessus au pire tu fais des chapitrages dans ton film ou alors tu le fais tu le rythmes. Mais Alors que je là, pense non, qu'ils pas ont du tout. voulu balancer la fin du film au début. Oui c'est sûr mais Ils c'est ont pas voulu, mal fait. en fait, ils voulaient Ouais. que ta vision du film, ça soit Non. leur descente aux enfers entre C'est guillemets. ça, ils sont arrivés là, on va t'expliquer pourquoi. Sauf que Voilà, c'est fait c'est avec ça. les pieds quoi. Ouais, Painkiller sûrement, aurait ouais, été, sûrement. selon notre téléspectatrice Diane Damid, mieux présenté niveau narration. Alors je l'ai pas vu mais Je l'ai oui. pas vu non Bah, plus. ça je te crois parce que niveau narration c'est un peu le bordel dans le film, ça va Mais je dans trouve tous pas. les sens. Ah, je vous trouve un peu là pour le coup les gars. Bah, moi je trouve que ça va dans tous Non, les moi, je trouve sens que ça va dans tous les sens. parce Non. que t'as beaucoup de personnages qui sont à peine présentés mais qui reviennent dessus ou t'avais oublié et tu dis ouais ok genre le mec avec le bras dans le plat tu vois genre il est docteur. hein Le docteur. ah tu vois Non. t'as déjà oublié incroyable il est super bien présenté alors hein. Quel mec avec le bras dans le plâtre. En fait, quand elle arrive dans l'hôtel. Dans les motels, là, au début, Ah tu croises le Ah, père de tu vois. famille. Mais parce qu'à un moment donné, mais moi je reconnais à un moment donné du film, on le revoit, il a On plus revoit il a- 3 fois il dans a le plus le film. bras dans le plâtre. Et ouais. Et On du le coup, revoit 3 fois dans le mais film. Bah limite ça, Et, mais ça, vous êtes dur. et c'est le déclic qui fait que pourquoi Voilà. elle a des remords en fait Mais d'ailleurs. attends, parce que moi je suis pas d'accord avec vous, parce que moi ça m'a pas dérangé le fait que ça parle au début, ça parle à la fin, ça parle pas mieux. Limite je l'ai même pas senti et je crois même que des fois on les voit pas, mais on les entend parler. Oui.
Donc pas beaucoup, hein, franchement. Ah, Dans je- dans je tout pas- le milieu on du les Je vais film, pas te tout le contredire. milieu du On film, les pas entend, beaucoup. on- Là, pour le coup, je vais pas te contredire, pas beaucoup. Oui, Là. mais encore une fois, alors après, ça c'est question de mise en scène, parce que ça c'est pas ce qui dérange trop. J'ai en dû vrai, retourner je en trouve. arrière quand ils sont déclic parce que j'avais pas percuté. Ouais, Moi, j'ai ouais, percuté parce tout de que suite, par Moi, j'ai contre. percuté tout de suite par contre. bah, moi, en fait, je me souvenais plus de ce personnage. Et en fait, avoir un mec, donc moi je me dis, bah, avoir un mec qui y va. Mais après, quand on retourne au motel, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié lui. Pas moi. Ah bah, Franchement, surtout qu'en c'était plus, la Osef, connexion quoi, le s'est fait personnage. direct. Mais en plus, ce personnage, bah ouais, mais pourtant, c'est l'exemple typique Oui. de ce qui s'est passé. Il avait pas quelque chose de grave. Et Ouais, du ouais. coup, ça Bah, a il fini- y a le Renoir, d'ailleurs, le Renoir, c'est le seul qui est interviewé. Non, parce que alors, le Renault à la base, il a quelque chose Oui, de oui, grave. mais Et c'est lui qui ment pour continuer à avoir. Mais c'est le seul interviewé et je me suis dit, ah c'est dommage qu'il n'y a que lui parce que quand j'ai vu son interview et tout, je me fais, putain ça serait bien qu'il y ait d'autres patients ou des familles de patients, tu vois. Bah, Ça ouais. aurait été cool, tu vois. Bah, Alors, mais en fait, le personnage, même le personnage qui lui fait le déclic, c'est quand même l'exemple même de la dérive de la fin du film parce Mais qu'il a rien bien en sûr. fait. Exactement. Enfin, il a Non, rien. il a mais une douleur, fait- il a une Voilà. douleur au Mais bras c'est parce que qui n'est pas vitale. il se passe Et un ça truc finit, dans le film voilà. qui fait que En lui peut y aller. On Mais peut pas trop en dire sur le film parce que là, pour le on coup, essaye de pas trop. C'est dur, hein. je vois que c'est dur, c'est que le film, en fait, je savais que le système américain était un système de merde. Très joli, j'adore cette scène. D'ailleurs, je trouve que la mise en scène de cette séquence-là, elle est incroyable. Mais le film est pas. Il Il est très caricatural. Hein. Ouais. Non C'est mais pas- je parle par rapport à la réalisation, il est belle, pas cette scène. mal réalisé. Il y a quelques scènes où tu vois que c'est un peu Osef qu'il a voulu faire à la comme Spotlight et tout Ouais. ça machin. Mais il y a des scènes comme celle-là ou d'autres qui sont étonnamment cool et que je me dis putain, Et il y a c'est des pas le réalisateur d'Harry Potter. Quoi. Et il y a des scènes qui manquent de force. Tu vois, par exemple, là, Ah bah, c'est une clairement, scène, clairement. notamment où il y a un des employés qui balance sur Emily Blunt, sur Lisa, donc en l'occurrence. Et la scène où justement, il y a une scène à ce moment-là dans un bureau où commence son ascension, c'est pas fort du tout, tu vois. Non, pas du tout, ça marche pas du tout. Ça marche pas. C'est plat, C'est et plat de ouf. en fait ça manque de rythme dans le film. Alors- Parce qu'il se passe des gros trucs et intéressants. Alors je sais pas. T'as senti si une j'ai, longueur pour dire que ça manque de rythme? Parce Ah que ouais. moi, non. Ah ouais. J'ai regardé 3 fois, mais c'est la première fois que je le fais. Enfin, c'est pas la première fois, c'est rare quand je le fais, mais j'ai regardé 3 fois ma montre pour dire bon, de quand est-ce qu'il finit le film là, parce Bah, que- moi, non. La fin, elle met longtemps Ah bah, parce moi, que tu tout le le sais, milieu, tu les le gars, vois. non. Bah, Et la fin, il traîne jusqu'à Mhm. le moment décisif quoi. Mais ah, non. moi, je trouve à la fin, Mais il y a le pousse beaucoup- en longueur pour rien. il y Et a même au beaucoup de début, choses au milieu il y a aussi, des hein. scènes qui servent à rien au début. Mais genre à rien, qui te font juste perdre du temps. Ouais, non, ça c'est vrai. Je sais pas. Bah, il y a une Franchement, scène, je Il y a l'ai plein pas. de scènes qui servent à rien. Alors, je l'ai Juste pour pas, romancer. le bonhomme, je voulais le voir, mais. Je pensais qu'on allait être d'accord avec Ravel, mais en fait, vous êtes tous les deux ligués contre moi, j'aurais pas dû venir. Le mec, T'es une merde. le mec, Je sais, je sais. putain, je l'ai Toujours voulu l'être. pas. Lui là. Moi aussi, je suis une merde. On est des merdes. Cet acteur-là, qui joue Que j'aime un beaucoup, personnage d'ailleurs. que j'aime bien. Le peu de fois que je l'ai vu, il me fait rire. Bah, il sert à rien, personnellement. Et Ah il oui. se passe une scène avec lui qui est trop cool, mais qui a aucune répercussion. Qui a aucun. Il n'y a pas de suite. Alors, à la fin, parce que le personnage était là au début, et à mon avis, le personnage existe dans la vraie vie, donc il te Non. rappelle. Non, il n'existe même pas. Il y a aucun personnage qui existe à part le Ah, grand ok, tout- donc vraiment, tout ça ne dessus, sert à rien. et Quoi. tous les autres ils sont inventés. Genre, C'est Lisa vraiment- n'existe pas. Lisa n'existe pas. Bah, je pense. Lisa est la représentation de parce qu'en gros ce qui s'est passé dans la vraie histoire, j'ai même le nom des entreprises, j'ai tout trouvé. La vraie histoire c'était Il a taffé et C'est c'est ça. à la bourre, mais je comprends pas. Taffe plus jamais tes Oui, trucs, hein. parce que. Si. c'est la société Insys Ouais, qui est ils aux le disent- États-Unis ils le et qui disent à la vendait fin, Subsys et c'est exactement le même médicament, un fentanyl en spray, c'est exactement le même T'as médicament. t'as Et le nom, une archive à la fin. le nom du grand tout puissant c'était Jean Capour qui Ouais. a été arrêté, Le- qui a pris ouais. 5 ans et demi de prison exactement comme Et c'est pas cher payé. Voilà. Et c'est lui. pas cher payé et c'est les Mais et ça, on est d'accord, c'est exactement. Ce lui que c'est je le me seul suis qui dit. existe vraiment. C'est exactement ce que je me suis dit. Quand à la fin, il y a les sentences, je me fais. Mais que ça? Ah, vous voulez une blague? Bah, parce que moi aussi je me suis dit mais putain ils prennent pas grand chose et là bah, la personne avec qui je regardais le film m'a dit mais tu sais qu'ils ont pris pareil hein, en France hein, pour Mediator. le Mediator hein. Tu sais qu'ils ont rien pris en fait hein, en année de prison ils ont pris entre 3 et 4 ans hein. C'est ouf. Et une il faut amende, savoir en fait, que tout en fait simplement. l'affaire J'ai dit cette Mediator phrase à la fin du film. Je connais des mecs avec des plaquettes qui ont pris plus cher que. et l'affaire Mediator ceux qui ont c'est niqué le- exactement quasiment le même Ouais, bah, ça déroulé. m'étonne En pas, fait, en gros, c'est l'agence de surveillance nationale qui prescrit ce médicament pour une cause d'une certaine maladie et
comme le Mediator, bah ils ont dit bah on va les donner pour d'autres gens, outre la directive nationale, et du coup bah ça fait des problèmes. Moi, par contre, tu vois, là où le film il est bien fait, c'est que je savais, on me l'avait déjà dit il y a longtemps qu'il y avait des représentants qui allaient chez les généralistes, et c'est pour ça qu'on prescrit plus un médicament qu'un autre. C'est parce qu'ils Ça existe vraiment, ils ça. ont des contrats à la prescription de ce qu'ils vont te donner ou pas. Et même à l'hôpital. À l'hôpital, t'as des. Il y a une scène à l'hôpital, et la personne qui a été avec moi m'a dit, mais tu sais qu'à l'hôpital, Et c'est exactement moi je le sais pareil. parce que je l'ai vu dans Grey's Anatomy, ça, il y a un truc comme ça. Dans Et Grey's elle m'a dit, Anatomy. tu sais qu'à l'hôpital, même en France, c'est exactement pareil. T'as les commerciaux des pharma qui viennent à l'hôpital, qui courent après les bons médecins réputés des hôpitaux, Ouais, bah, ça et qui m'étonne leur pas, demandent de prescrire un médicament plutôt qu'un autre. Tu vois, bah apparemment, voilà, il y en a qui sont chez Aven, comme la dermato de Diamide. Et bah, tu vois, je suis un peu kécho de ces pratiques. Mais de ouf, ça ne devrait même pas C'est exister. incroyable. C'est Et comme puis, ça. Quand t'as les Y a chiffres, pas de c'est comme ça, les c'est pas chiffres- normal, faut tout niquer. les chiffres de paye qui t'annoncent, alors je pense que la plupart sont vrais. Ils mais- avaient des pots de vin aux les- États-Unis. Ils touchaient une Ouais, barre. mais en c'est plus. ça en fait. Mais ça, c'est parce que c'est le système. En fait, parce que pareil, aux États-Unis, ça on a regardé aussi, les médicaments, c'est pour ça que ça correspond vraiment à ce film, et le prix des médicaments est dirigé par le marché. En fait, c'est comme la bourse ou quoi, c'est Oh, comme c'est quand tu vends ton hardcore. blé. En fait, en fonction du marché, le prix que le marché est prêt à mettre, c'est le prix de ton médicament. Mais En c'est France, exactement ça. Ouais. En France, pas du tout, c'est impossible. C'est l'agence nationale, donc c'est l'agence nationale et européenne qui fixe un tarif du médicament par rapport au coût du médicament et le besoin et le nombre de ventes, Mais etc. C'est pour ça qu'il y a, Donc en fait, en France, ça pourrait pas se passer. Les pots de vin sur des aux prescriptions, ça États-Unis, pourrait pas se passer. il y avait je sais pas si vous vous rappelez le mec qui avait acheté le médicament Exactement. pour Le- je sais plus quel Le maladie. diabète, il avait Ouais, acheté voilà. le brevet pour le médicament C'est du ça, diabète. et il l'avait du vendu diabète, je sais pas et combien. il avait fait plus de 1100%. C'est celui qui a acheté d'augmentation. l'album l'unique album de Wu-Tang. Et c'est devenu la personne la plus détestée Ouais. des États-Unis, et il avait sur des sites du dark web, il avait sa tête mise à prix. Et il avait pour le buter. haussé le médicament. Il a rendu en fait des gens qui étaient diabétiques et des gens qui avaient besoin pour vivre de ce médicament, bah il les a amenés à la mort en fait. Ouais. Pour faire Parce du qu'il fric. il le vendait super Trop cher cher. et tout, c'était incroyable. C'était je crois que le médicament qui coûtait 40 ou 50 dollars est passé à quasiment 900 et quelques. Ouais, c'était 800 fou. ou 900 dollars. C'était un enfoiré. Voilà. Ouais, non, mais tout ça, ça existe. Alors en France, on est en pénurie de médocs. Oui, Oui. j'ai envie de te dire, bah, c'est toujours pareil. Les médicaments, on les achète où en France? On les achète en Oui, mais en Chine. France, on est en. Ouais, non, mais ça, c'est la production. Ça, La c'est production, tout. bah ouais, même si ça Ça a a rien à voir avec la mise sur le marché. Enfin, vraiment, ça a rien à voir, c'est deux choses différentes. Après, il y a d'autres trucs, hein, là, dans le film, quand il parle des meetings, des meetings où les médecins ils viennent pour vanter le truc de leurs médicaments et tout, c'est pareil en France, hein, il y a ils cherchent des médecins réputés pour faire des meetings comme ça et pour pouvoir vendre les médicaments, Faire parler du truc, du ouais. médicament pour pouvoir le lancer. La seule différence, c'est que en France, entre guillemets, ils regardent plus sur ce qui est dit, mais pas vraiment ce qui est dit. En fait, en France, ils ont un droit de regard sur les PowerPoint, les fiches de pratique, donc les listes, les ordonnances, les notices, etc. Mais en fait, ils n'ont pas un droit de regard sur ce qui est dit de vive Pendant voix. la soirée. Pendant la soirée, si, mais en fait, de vive voix, en tête à tête, en privé, Ah, ouais, ok, ils n'ont pas un d'accord. droit de regard. Ah, Donc en oui. fait, c'est logique, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans la soirée, c'est contrôlé, mais en face à face, ils peuvent dire autre chose. Quoi. C'est grave de ouf. C'est Franchement, ouf. moi, Ouais, limite, c'est là où le film il est bien fait. C'est parce que pour le coup, même si. Influenceur médecin. C'est grave. exactement ça. Bah ouais, c'est ça. exactement ça. Exactement ça. Influenceur médecin. Ils recherchent, parce c'est qu'elle m'a une donné le teuf, nom, c'est elle m'a un- donné le nom et c'est exactement le même nom et qu'ils ont donné dans le film, c'est des quais, je sais plus quoi là, et ils donnent le même nom en France et ils cherchent ces médecins clés, comme on dit quoi, et pour vendre leurs trucs. Quoi. C'est ouf. C'est la même chose. Après, il y a ça, par contre, la thématique du film, je le reconnais, elle est incroyable. Donc, déjà, elle parle de la drogue, la dépendance à la drogue, et puis ce marché-là qui La est. dépendance aux antidouleurs. Parce qu'aux États-Unis, le problème, Oui, oui. c'est que les antidouleurs, là, c'est en train de faire un carnage. D'ailleurs, je te dis, dans Mais Shameless, il y c'est avait, traité ça. j'ai parlé durant l'entre-deux Ravel d'un documentaire où justement Nan Goulding, une grande photographe américaine je crois, avait participé à ce documentaire-là où en fait, vu que c'était une grande photographe très connue, mais elle date un petit peu, tu vois, genre maintenant elle est un peu vieille, mais c'est celle qui a fait découvrir, on va dire, dans le monde de la photo, la photo de nu et tout ça, et un peu punk, tu vois, en mode soirée, en mode machin et tout. Et en fait, elle a pris justement des antidouleurs et a s'attaqué à une grosse firme
de médicaments qui justement faisaient ce délire-là, rendaient dépendants des gens à des opioïdes et tout, en mode de ouf. Et le truc, c'est que juste... alors avant elle galérait, mais là vu qu'elle était super connue, puis maintenant Nan Goulding dans l'art généralement c'est un nom côté de ouf, et ben l'aller dans des musées, faire des manifestations, interdire qu'on mette dans des galeries ses photos et tout, et parce que en fait il y a un délire aussi du fait que ceux qui possèdent les firmes de médicaments ont tellement de thunes qu'en fait ils achètent des galeries parce que c'est là où passe l'argent, tu vois, et en fait à boycotter ces galeries là, et puis ça les mettait un peu dans la merde et tout, en mode de ouf et tout. Parce qu'on a vu les amendes aux États-Unis, parce qu'on a tout regardé, parce que ça a choqué un peu ce qu'il y avait, et du coup elle vérifié les amendes pour fausse publicité et tout, elles sont pour une société pharmaceutique dérisoires, c'est de l'ordre de 37 500 $, c'est des amendes plafonnées et comme ça, il y a un prix qui est ajusté, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, des pharma comme on peut le voir, hein, ils se font des millions au mois, et quand ils disent une connerie dans une pub, on va leur dire frérot tu nous donnes 37 000 $ et puis t'arrêtes de diffuser ta pub. Et c'est pour ça qu'ils font ce genre de choses, parce que vu qu'en plus c'est la FDA, c'est après, en fait la pub elle a fonctionné pendant tant de mois avant qu'ils le voient et qu'ils la punissent, donc en fait c'est trop facile, c'est ça le problème. Et puis, ils ont tellement de thunes que ils se disent ils s'en foutent, ils les payent les amendes. Ouais, c'est ça. Mais ils le disent, c'est vrai que tu as raison, ils le disent pas, ils disent c'est dans le budget communication, mais en fait c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il faut que tout pète, ça y est, moi j'en ai marre. Non, mais par contre l'autre, ce que la personne avec qui j'ai vu a raconté, c'est dans le film il montre, parce qu'en gros c'est des métaphores, en fait on va dire que elle représente le côté vente, directrice des ventes, l'autre il représente le directeur général et tout, mais en fait normalement il est censé avoir une branche réglementaire qui est censée vérifier. Donc pendant un moment l'ancien directeur, celui-là l'autre qui est au début du film, le directeur qui est au bout parce que c'est pas lui qui est directeur général au début du film, qui est indien, ou celui qui a les lunettes celui-là qui a les lunettes et les cheveux bouclés, lui on a l'impression au début du film, parce qu'il parle du côté réglementaire, où c'est lui qui fait le réglementaire, puis à un moment dans le film on se demande si c'est pas l'indien qui est réglementaire, parce qu'il parle un peu de réglementaire. En fait il n'y en a aucun des deux qui prend le dessus, alors que dans la vérité en France du moins c'est le réglementaire qui a le dernier mot, c'est à dire que eux ils font ce qu'ils veulent, le directeur et la com ils font ce qu'ils veulent, ils sont censé être validé dans la société par le réglementaire, c'est le réglementaire qui dit oui ou non si ça passe. Et c'est comme ça. Et la personne avec qui je regardais a été contrôle pub réglementaire dans une société pharmaceutique et a vérifié des publicités qui étaient mises par des mecs en pub, et elle leur cassait les couilles parce qu'elle leur disait mais vous savez que ça passe pas, ça passe pas, vous faites pas. Et elle faisait chier les mecs de com, parce que les mecs de com ils sortent de trucs de com et ils veulent faire des pubs slogans énormes sur des médicaments. Mais faut leur péter les jambes, là je te parle premier degré. Non mais là plus avec ça là. C'était des médicaments, c'était moins grave. On capitalise sur la santé des gens. C'était des antidiarrhétiques. Incroyable, cette scène-là. Moi, à cette scène-là, j'ai commencé à comprendre. Parce que le pire, c'est que lui, il est un peu dégingandé au début, avec ses vieux, la calvasse la plus dégueulasse du monde. Incroyable. Il a une calvasse ignoble, hardcore. Mais de voir ce que ça lui apporte, même au niveau du rapport entre le patient et le médecin, cette rockstarisation des médecins qui sont là pour te vendre, mon gars, c'est de la gueudreau. Quand il dit ils vendent de la gueudreau, même si c'est un médoc. Non, mais c'est de la drogue. Adrien m'avait sorti cette phrase, il m'a dit le plus pire centre de drogue que tu peux trouver, c'est pas le four d'une cité, c'est l'arrière-boutique d'une pharmacie. Mon gars, j'ai pris une fois de la codéine. Mais c'est vrai. C'est des médicaments forts, et qui, juste au moment où non, on leur pète les jambes, on leur donne pas d'antidouleur. La première fois qu'il prescrit, je crois, du fentanyl, c'est à base de 300 mg, je crois. C'est 100 mg la dose, mais après il augmente. Mais en fait, ça on s'en fiche. Mais le truc de ouf, c'est qu'après, à la fin, t'as le spot TV où, genre, sur le truc, il y a marqué 1600 mg. Ouais, ils ont augmenté les doses. Parce que plus il y avait de doses. J'ai pas fait gaffe à ça. Si. Incroyable. À la fin, le vrai truc. Ouais, le truc qu'on a tout à la fin là. Ouais. Enfin, ils le disent dans le film, mais tu vois que dans le vrai spot, ça commence à 100 mg la dose, et à la fin, vu qu'ils voient qu'ils font plus assez de, parce que vu que bon, il y a les malades, vu que pendant un moment ils restent dans la légalité, ils le vendent que aux malades en phase terminale du cancer, normalement c'est ça. Et à la fin, ils augmentent les doses parce qu'il leur dit que faut vendre plus, et du coup parce qu'on est plus rentable. Et aussi, c'est-à-dire même pas que augmenter les doses, et aussi aller sur des champs d'application du médicament où il n'a pas lieu d'être, tu vois. Alors ça c'est à la toute fin, et c'est là que ça tombe, parce qu'avant ça ils avaient le droit. Avant ça on leur aurait pas trop cassé les pieds, ils auraient payé peut-être des petites amendes parce que machin. C'est quand ils demandent de prescrire
autres la truc, qui se font choper et qui se font arrêter. Ouais, c'est ça, la raison. Oui, bah alors pour le coup, ça c'est pas trop. Il y a ce rapport-là. En fait, le film, il est un peu trop. Le fait qu'il y ait Emily Blunt dedans et qu'elle campe un personnage un peu glamour, la figure de la mère isolée qui fait tout pour s'en sortir, une success story. Ouais, non, Et, mais ouais. et du coup, bah c'est pas que c'est pas bien parce qu'en fait, il n'y a pas un mauvais acteur dedans. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Chris Evans. Bah, en Chris mode Evans, gros on bâtard. sait très bien que c'est un très bon acteur. Hein. Ouais, bah, Mais Emily Blunt aussi, d'ailleurs, et puis même Andy Garcia. Ah, il joue bien. oui, non, mais Andy il- Garcia, il là, joue très bien. aucun il ne est joue juste mal. lui, c'est Ouais, il joue très bien. un des acteurs incroyables dans le film, quoi. Il est Ah ouais, il est- Ah ouais, non, mais- et l'évolution Mais qu'il du a à coup, son ouais. personnage tout au long du Parce film, que il est pendant, incroyable. je pense que pendant au moins 30 à 40 minutes du début du film, quand tu le vois, il ne dit pas un seul mot, quoi. Il est pas assis en mode comme ça, et après, quand il commence à parler, c'est crescendo. Et tu Mais il fais, a une oh, présence en c'est plus, juste fou, sur quoi. les quelques C'est actions fou, que t'as vues au ouais, début. il est incroyable. Après, pareil, Emily Blunt est folle aussi. tu Non vois. mais ils jouent tous très bien en fait, c'est pas le problème, c'est en fait le parce que même là, moi parce que je suis pas d'accord avec vous sur beaucoup de trucs par rapport à la mise en scène. Moi là où je sentais que le film pas me perdait, où je me disais bah pourquoi, c'est que bah dans cette scène là, bien fait de la montrer, bien joué la jonction, ça c'est le professionnalisme d'un gars qui passe au GRS. Et bah dans cette scène là, à un moment donné, elle fait état de son état d'esprit en ce moment-là, et puis il n'y a pas de problème juridique particulier parce que comme vous pourrez vous en douter dans le film, ils sont confrontés à des soucis avec l'État fédéral des États-Unis. Et je me dis, bah, pourquoi tu dis ça maintenant? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je me ne suis dit. comprends pas le cheminement qu'on a du début du film jusqu'à ce moment-là pour que, une fois que tu te retrouves à interagir avec un personnage, tu dis ça. Mais après, Alors, moi il je y a pense après que c'est. l'histoire de sa fille. Fallait une rupture. Alors, bah, pareil, l'histoire de sa fille. Je suis en mode, au début, je pensais que justement sa fille allait peut-être prendre le médicament parce que. Eh mais ben, même j'aurais pas, tu trouvé vois. ça tellement C'est vraiment un intéressant. truc, un parallèle que. En plus, c'est vraiment genre au bout d'un moment. Enfin, je savais pas que les opérations coûtaient aussi cher quand même. Ah Mais si, moi, c'est vrai dis-toi, que c'est en regardant incroyable. le Et c'est film, vrai qu'ils ont j'ai pas les donné mêmes une fourchette, aides, j'étais tu dedans. vois. Ils ont même pas les mêmes aides, tu vois, par rapport aux opérations et tout aux États-Unis. Mais bref, c'était vraiment une histoire parallèle qui avait rien à voir avec l'autre histoire, tu vois. Et même, c'est même pas à ce moment-là que tu sais, quand sa fille. Parce que c'est après que sa fille Non, se c'est fait opérer. après, tu mais vois. du coup, Donc c'est même pas par sa fille qu'elle a le déclic, c'est vraiment parce que dans l'histoire, il faut qu'il y ait un déclic à ce moment-là. mais non, mais moi pourtant j'aime bien le moment où on introduit sa fille, parce qu'on l'introduit pas du tout par ce biais-là. Et Ah ça, oui, je non, trouve par ça contre, cool, ça c'est. parce qu'au moment où ça la fille intervient, est cool aussi d'ailleurs en plus. elle joue hein. très bien la petite. Hein. Non, mais le rapport en mère-fille est Ah, vraiment mais pas mal, je trouve. hein. franchement, au niveau du l'acting, j'ai pas grand chose à dire, mais quand on sait que la fille elle a un problème médical, en plus ça arrive d'un coup. Et en plus, Ouais. elle a des phases, tu vois, au début, je me dis, bah, pourquoi il y a ça? Et vu que c'était un fusil de Tchekhov, je dis. Moi je suis pas oh, d'accord sur le fait que ça arrive d'un coup. Parce oh, qu'au si. début, non, parce qu'on te l'amène au début, c'est sûrement pas grave, ça va s'arrêter à la puberté, après on continue et à la fin on dit bon bah. Ah non, ouais, je te on parle comprend juste que c'est au grave. tout début, quand tu découvres quand elle a Quand un elle fait sa problème. première Quand crise. elle fait sa première Ah oui, crise. mais au début on pense que c'est pas, ce n'est pas un problème. Non, mais du coup, moi personnellement, parce qu'avant cette scène-là, elle lui fait une remarque Elle à fait sa des fille. phases en fait. Elle fait une remarque à sa fille qui est en train de phaser. Mm. Et moi, quand je vois la scène, elle dure 30 secondes. Je dis Bonsoir Naël. Bonsoir, Naël. hello Anaël, ça Bienvenue. va ou quoi? Merci d'avoir écouté le podcast, c'est incroyable. Bien sur la BDR, là on parle médecine et on est en train de s'extasier devant le capitalisme médical. C'est de la merde. Et ben quand elle regarde, quand sa fille fait des phases, que je vois ça, je dis ah, mais je vois pas où il va en venir le film parce que moi le business du médicament, je le connais de très loin, moins que toi, tu vois. Et bah là, quand elle fait sa première fois, je dis putain, c'est bien fait. Je dis ah, trop bien. Et comme il le dit, c'est qu'à un moment donné, donc l'histoire de sa fille qui évolue en parallèle dans le film, on va pas vous dire ce qui se passe. Et moi, je pensais comme lui qu'il allait avoir. Ouais, qu'il y avait un lien ou Il y a un un truc lien comme de ça, cause tu vois, à effet. qui fait que ça va lui faire un électrochoc, mais même pas. Il y a un lien, C'est si, vraiment- en c'est fait, il y a rapport. un lien de cause à effet indirect, pas- mais il faut se tirer les veuches. Et honnêtement, et c'est là où je trouve que le film il est un peu maladroit et que je te dis que c'est un sous Loup de Wall Street ou tu me dis un sous Pandora, non pas Pandora, Non, Pentagon Paper Spotlight, j'ai pas vu. Truc, Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait l'actrice Emily Blunt qui est productrice sur le film, hein, donc ils sont tous très forts et en plus, mais moi cette actrice, elle joue trop bien. Moi depuis que j'ai elle est incroyable dans le film. hein. ah non mais même Chris Evans, moi même l'affiche je la trouve incroyable. En plus c'est de la double exposition Photoshop, ça se fait plus, c'est très bien qu'ils aient fait ça. Bah, C'est le graphiste qui vous parle. Référence GTA. détective quand même. hein. Ah d'accord. J'étais sur GTA. Mais du coup, J'étais aussi un petit peu. Ouais. donc bons acteurs, tu vois, et c'est que des fois dans ce qu'on me raconte, il y a des trucs qu'on me pose là, on me dit tiens, ça. Tu sais c'est un peu comme quand tu bouffes, tu te dis ah ça peut être un bon repas.
puis on te ramène des trucs pendant Voilà, que il y tu a trop manges, de trucs, ouais. et tu te dis ouais. Parce qu'il y a trop de persos. Et dans ça le sert film. à... Et puis même sans parler des persos, même dramatiquement, tu vois, quand t'amènes un état du personnage, je dis pas qu'il faut nous guider comme des Texans, tu vois, mais à un moment donné, il faut que t'aies un fil conducteur du début à la fin. Mais on c'est parce comprend que l'idée de la success story. il y a trop de personnages, donc trop de traitements. D'ailleurs, il y a des Non, mais- personnages qui passent à l'as, donc il y a Bah, des traitements. Chris Evans, il est là périodiquement, hein. Bah oui. Tu le vois un Mais peu au ça début. ça encore oui, mais je parle de Mais ça me dérange pas, justement pour le coup, pour Chris Evans. l'acteur indien qui, alors je sais même plus quel rôle il fait, mais vraiment tu dois le voir 3 fois, et la 3e fois que tu le vois, il a un truc important qui n'a aucune répercussion ou aucun truc, tu vois, qui même fait effet de truc comique avec le patron Andy Garcia, tu vois, où moi ça m'a fait très très rire, tu vois, quand il commence à être parano, tu vois, avec le truc avec les chaussures, tu vois, Ouais. et ça m'a fait très rire, mais il y a rien, tu vois, et en fait il y a pas mal de personnages comme ça qui passent à l'as, tu vois. Le mec est en concurrence avec Chris Evans au début, qui Ça, genre je l'ai- il part comme ça et Ça, tu vois, limite, c'est même pas que je l'ai pas remarqué, parce que j'étais vraiment focalisé sur Emily Blunt. bon, Je c'est sais que juste c'est que j'étais Une attentif. actrice que je porte dans mon cœur. J'étais attentif dès le début, donc j'enregistrais les personnages. Puis quand je vois que les personnages commencent à partir et qu'on les revoit plus, en fait, je me dis mais putain, Bah, tu vas pour le où coup, en fait là, j'ai tu me accepté racontes dès le quoi départ que le film allait me parler d'elle, tu vois. Donc moi, Mais j'ai- ça, oui. j'ai Mais suivi- après, il y a quand même beaucoup un bouquet de personnages autour d'elle Ouais, mais qui grâce. sont pas, enfin, qui sont annoncés. Pas en mode juste des seconds personnages poubelles, tu vois, qui quand même amènent un truc. Chris Evans, la première fois qu'on le voit, il dit ouais, lui c'est un concurrent, machin, un truc. Tu te fais ah putain, il va mettre des bâtons dans les roues, il va faire un truc. Il met un bâton dans les roues qui ne sert strictement à rien et après il se casse. Tu fais mais quoi? Donc tu t'as mis un personnage là pour juste le dégager et puis plus rien en faire quoi. Nous Donc, guider comme des Texans, ouais, parce que lui, il t'explique que quand on nous explique tout dans un film, c'est un film de Texans. Bah, c'est Et parce il a que pas en totalement fait, tort. aux États-Unis, enfin c'est une expression, aux États-Unis, ils font des films pour, on va dire, pour les Texans, mais c'est pas que pour les Texans, c'est pour les gens qui Si les sont Texans pas nous regardent. très réfléchis en fait. Donc en fait, quand vous voyez des films et qu'il y a un acteur ou une actrice qui arrive devant une porte, qui ouvre la porte et qu'elle est fermée, qu'elle n'arrive pas à ouvrir, a dit oh non, la porte est fermée, pour expliquer l'image, parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprendront pas pourquoi il ouvre pas la porte, tu vois, des trucs comme ça. Donc on dit des films texans, mais c'est une expression, tu vois. Et donc montrer qu'ils savent qu'ils font de la merde. Ouais, non mais ils savent qu'ils font de la merde, mais pendant un moment ils font pas trop... Enfin ils font pas de la merde au point d'aller en prison. Ouais, mais c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, Pendant- c'est qu'à un moment Pendant donné... plus de la Il y moitié en a du un, film, il y a le premier directeur qui se fait dégager et qui se fait virer. Si, Il est oh. très... CEO. il est très sujet sur la réglementaire, mais en fait, entre guillemets, ils font de la merde amendable pendant un certain temps et ils sont pas encore emprisonnables, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est. De toute façon, honnête. Bah après, je pense que ça va être le sujet numéro 1 aux États-Unis pendant longtemps. Parce que c'est en train de ravager la population. Ça fait longtemps déjà. Et ça ravage les pauvres. Mais, On juste- s'entende bien. Vous savez que ce médicament, il est encore... Ouais, d'actualité. Mais oui. Mais il y a Mais- encore des histoires avec ce truc-là. en ce Non moment. mais il est en vente en Europe. C'est un outil du capitalisme peut-être, ouais. pour assujettir et écraser les milieux modestes, voire pauvres. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est fils de bon. Bref, on est sur la BDR. Il y a des gosses qui vont regarder un jour, peut-être. Je l'espère, je vous le souhaite. Hein. Aller à l'école, c'est bien. Et Mais ouais, voilà. ce Mais- médicament, il est en vente en Europe par une autre société qui le vend, mais pareil, c'est exactement, c'est dirigé, bon, vu que c'est en Europe, c'est hyper dirigé, Pour mais moi, ça devrait être nationalisé. C'est ces l'accès. conneries-là. Tu devrais même pas laisser des groupes s'occuper de ça. c'est l'accès, bah oui, mais c'est, en gros, l'agence a réduit l'accès à, donc déjà, Non, mais l'agence, elle est bien. le médicament est qualifié en tant que stupéfiant, donc en tant que drogue, il est pas qualifié en tant que médicament, etc. C'est un stup sur l'ANSM, si tu fais la recherche sur l'ANSM de spray au fentanyl, tu le trouveras. Ah non, déjà que je suis Et- anticapitaliste, gros. Si Et, jamais je regarde ce il truc-là, est je pars en couille. uniquement Je suis fiché donnable demain. à des cancers en phase terminale. Non, mais c'est. La société concurrente qui vend les sucettes au fentanyl, ça aussi, ça a été vraiment une mode d'admission avant le spray. Mais ça, j'en avais entendu parler de la sucette. Sauf que ça, la sucette, c'est impossible et inimaginable que ça soit, elle m'a dit que ça soit admis en Europe, parce que c'est une forme d'administration impossible et intolérable pour les agences de surveillance européennes et nationales, parce C'est qu'elles incroyable. infantalisent le truc. C'est fou quoi. Et Genre, aux quand États-Unis, tu vois t'as le droit. mec avec son machin, T'as le droit, tu fais, mais- aux États-Unis, t'as le droit. Ouais, c'est des Surtout sucettes quand- de quand- drogue, quand- quoi. mais c'est surtout quand la première fois que tu le vois où le mec, la meuf a dit mais il a des affes partout dans la bouche, il n'arrive pas à parler. Ouais. Et lui, Ça lui il a son défonce truc. tout, dans- quoi. Tu fais mais what the fuck quoi, putain c'est incroyable. Et c'est là-dessus que le film, parce que le côté malsain, il y est. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, il n'y a pas de sexe. Non. Et Ou à un si moment peu. j'ai, non, bah tu le vois pas en tout cas.
Ouais, C'est suggéré, mais tu le vois pas. Non, à un moment donné, Non, tu tu vois vois pas. vite fait une scène, mais tu vois Bah, il y a rien. une scène de strip, il y a un Non, truc non. de striptease Tu quoi. vois pas donc, celle-là. Tu vois, tu l'as même. Bah, mais, toi, tu me dis que j'ai oublié euh, le personnage, toi, t'as oublié cette scène-là. Non, mais oui, mais je vois, mais c'est pas. Je dis Non, que- enfin, il y a pas. enfin, elle dure 2 secondes. Ouais, voilà, c'est pas Ouais. vraiment pas. Et bah, j'ai apprécié. Ouais, Parce que non, mais- regardant le film, j'ai dit, oh, Bah surtout au début. va y avoir du Huc. Bah au début surtout. La première scène où t'arrives dans le Ouais. truc de striptease où Ah bah, tu pour vois le coup, tout explicitement. tu fais, J'étais bon, allez, complètement ça prêt à part. voir. Moi, là, pour le coup. Oui, c'est vrai que. Là, Moi je pensais que ça allait être bon, allez, c'est open bar. c'est ça. Là, Ouais, pour le ça y coup. est. Mais ce qui était intéressant, c'est que vraiment, t'arrives et tu vois Emily Blunt à moitié à poil. Et déjà, j'étais choqué. Je fais quoi Emily Blunt à Bah, moitié c'est une et actrice. tout. donc je pense- Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pas son style. Tu Ouais, vois mais après, Mais calme après, le en jeu fait, direct. tu le vois parce qu'en fait, elle arrive, elle fait pas de trucs sur les. Tu vois, elle est mal à l'aise, tu fais. Ah ouais, ok, d'accord. Et c'est à l'image en fait du film. Et après, elle descend de la scène et tu fais ok, donc c'est pas du tout par là qu'on va se diriger quoi. Ouais, Et- c'est ça. Oui, bah. Puis après, en plus, la conversation avec Chris Evans, c'est très cool, je trouve. C'est vraiment pas mal. Mais pareil, il y a un truc de fait que moi j'ai beaucoup aimé ça, mais qui n'est pas encore exploité dans le film. C'est quand elle arrive et qu'elle dit je peux te cerner en 2 secondes, je te parie machin et tout. Et assez en mode de ouf en disant ouais, t'as les chaussures, t'as les machins, tu ressembles à ça, tu fais ci. Et puis après. C'est pas du tout exploité ça, donc il t'explique qu'elle sait cerner les gens, donc c'est pour ça qu'il apprend pour pouvoir, on va dire, baratiner les autres médecins, mais bah c'est pas du tout montré, et j'aurais aimé revoir ça, Bah, si. du fait que... pas Le tellement, hein. premier gros poisson, le Oui, premier le médecin. premier médecin, donc Et elle ouais, le cerne direct, et justement c'est pour ça qu'ils arrivent à le choper et à lui faire faire lui, venir. mais c'est Parce tout. qu'elle l'a cerné direct. Ouais, mais c'est tout. Bah quoi. non, mais après c'est fini. Après du coup ils te montrent qu'ils font. Non, mais et après, aussi il y a ils ont d'autres collé médecins. ils ont collé à l'histoire sur le fait que quand ils recrutent les vendeurs, les commerciaux, ils ont vraiment fait ça. Ces pharmaceutiques, ils ont pas du tout recruté des gens qui avaient des qualités. Ouais. Normalement t'es censé avoir un bac en pharmacie et un master en vente, etc. Ils ont vraiment recruté juste des meufs visuellement attirantes C'est ça. pour faire vendre à des médecins en détresse. C'est vraiment Alors, ce qui s'est pour le passé. coup, le film, là, d'accord, mais le film là-dessus veut jouer sur le fait que Emily Blunt recrute aussi des femmes qui lui ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a des Alors, femmes qui lui ressemblent dans le sens où des femmes Oui, qui alors ça galèrent. c'est pour romancer. Alors là, pour le coup, Parce Ouais. qu'il faut savoir, non mais c'est vraiment, côté romance. Et les du personnages coup, Amy Blunt pas sincères. n'ont pas existé. Hein. Non, mais même du coup, pas sincère, tu vois, parce que c'est même pas le fait qu'elle soit pas sincère, Emily Blunt, mais je pense que vu qu'elle est producteur exécutive, elle voulait écrire son personnage. Je pense qu'elle a écrit son personnage avec David Yates. Ouais, je sais pas. Ah, je pense que si tu produis le film, t'as un mot à dire sur la manière dont est traité ton personnage. Oui, tu vois. bien sûr, mais. Je pense que le fait qu'il y ait ces femmes-là et qu'à un moment Enfin, donné. si c'est ce que tu dis, moi dans le film je l'ai pas ressenti. Hein. Moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais je trouvais que c'était facile. Mais bon, après ça, limite, il y a plein de films qui font des trucs faciles, ça marche ou ça marche pas. Là, je vais pas non plus être de mauvaise foi. Pour moi, ça a marché. Je me suis dit, ok, d'accord, côté humain, machin. Toi, t'es une fille, t'as arrêté le lycée, mais pourtant t'en es là aujourd'hui. Tu veux donner ta chance aux autres. Ah, c'est cool, tu vois. Et ça existe, je l'ai vécu moi dans le monde du travail. Donc il y a des gens qui te laissent ta chance. C'est pas. Parce que même cette scène-là, elle aurait pu être ouf le moment où ils recrutent des marcheurs. Pas incroyable. Ouais. Mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est amené, même le rapport avec la... Enfin bref, il y a un rapport familial avec la mère, on va dire... Emily Blunt est elle-même La mère, une mère, mais il y a aussi sa mère dans le film qui est campée par... Je savais pas que c'était la femme de maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'est. Donc ça m'a la fait, mère, ouais. ça m'a fait étrange d'ailleurs de la voir dans ce rôle-là, tu vois. Donc il y a des thématiques qui sont là, tu sais pas pourquoi elles sont là, mais en plus je vais même pas le casser le film là-dessus. Moi c'est vraiment sur... C'est même pas les acteurs, c'est même pas la mise en scène, c'est que des fois je trouve que ça manque soit de consistance, soit d'impact, parce que c'est un Oui, truc de quand même... rythme, tout simplement. C'est hein. un truc qui se veut grave, On se mais je chie. pense que c'est pas qu'ils survolent le Il y a sujet, c'est un ça peu aussi. léger. Il y a aussi, c'est un sujet grave, mais il y a hardcore. beaucoup d'amusement et d'humour dans le film pour faire un peu passer la pilule. Mais ça me dérange pas, parce que si c'est de l'humour corrosif, et tu Non, te dis... c'est pas vraiment de l'humour corrosif. Ben non, mais c'est pour ça. Ça encore, ce serait de l'humour corrosif, l'humour hardcore, genre où tu te dis ah ouais, bah comme, enfin bref, je vais rien dire. Il y a un humoriste qui se fait épingler en ce moment sur France Inter parce qu'il a fait un billet d'humour sur un premier ministre qui fait un massacre à l'heure actuelle et à faire passer la pilule. T'as vu, elle était pas mal. Hein, je suis content que quelqu'un l'ait relevé. Et du coup, les gens se sont interrogés, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou est-ce que c'est de l'humour? Et quelqu'un a dit, bah faut savoir, parce qu'à un moment donné, on peut insulter le prophète de 2 milliards de personnes, on peut dire que tous les prêtres sont des pédophiles, mais tu peux pas critiquer un homme politique et le comparer à quelqu'un sur un ton, sur de l'humour noir. Donc à quel moment c'est de l'humour, à quel moment c'est pas de l'humour? Donc dès lors que ça devient de l'humour corrosif qui fait chier les gens, et en plus l'humour il a cette vocation-là à être subversif, parce que l'humour c'est ça qui est bien, c'est que des fois, même nous on rigole de trucs entre nous, Ouais. et on se dit, allez, limite quand même. On est allé loin, on là. est un peu, et même, je sais pas si Didier est encore là, mais même des fois avec Lucas, des fois il y a des trucs que Lucas il dit, mais il le pense pas.
il dit des trucs hardcore, mais moi je le regarde, je lui dis, t'es hardcore quand même. Mais c'est le fait que tu prennes cette distance-là dans l'humour et que tu le dises. Déjà, ton cerveau il percute et l'humour c'est une manière de prendre du recul. Et comme il a dit, Raven, dans le problème du film, c'est que des fois l'humour, il est plus là pour enrober le truc dans un sac plastique un peu de sympathie. C'est presque, ça rend le film, même le personnage d'Andy Garcia, sympathique. Ouais, c'est Alors, ça. il l'est pas trop, mais j'ai eu Bon, en beaucoup fait, de mal à être en Andy colère Garcia- contre lui. Andy Garcia, c'est la figure humoristique du film, clairement. Oui, Avec bah, sa paranoïa et tout. Donc, ça tu peut- vois, moi, il m'a fait très rire pendant tout le long du film. Le film aurait dû s'arrêter à un moment. Par contre, à un moment donné, donc il y a les personnages qui reviennent et qui parlent à l'écran. Et il y a Chris Evans qui parle. Et il dit une phrase. Parce qu'à un moment Oui, donné, je vois Chris ce que Evans, tu veux il dit dire, qu'il y a ouais, une tirade. Et ça, c'est Et super après, il y a le Ça, 15 ans plus tard, je crois. Ou un Et truc bah comme ça, il devrait pas 5 y ans avoir. plus tard ou quoi. Et bah ça, tu vois, c'est la scène de trop. Parce que moi, à partir du moment où Chris Evans parle, il dit un truc. Et moi, Oui, quand parce il qu'elle dit- ne sert à rien, la scène d'après, d'ailleurs. Hein. bah, c'est encore une fois une réhabilitation. Voilà, c'est une réhabilitation du personnage principal. Oui, oui. C'est parce qu'en plus, elle est accompagnée de gens qui Et l'ont moi, je accompagnée dans pense le film. d'ailleurs que cette fin-là, c'est Emily Blunt qui l'a voulu pour son personnage, Peut-être. à mon avis. Bon, pour le Enfin coup, bon, après, on juge. Dès comme qu'on ça, a mais- son. Emily Blunt, si tu veux nous ajouter sur nos réseaux et éventuellement venir sur la BDR, si vous connaissez Emily Blunt, vous lui dites, elle est la bienvenue. Il n'y a vraiment aucun problème, on parlera de son film en anglais, parce que we talk English very well. Et on verra si cette scène-là, c'est elle qui. Mais je serais un peu d'accord avec toi, mais la scène de Chris Evans, où à un moment donné il À la parle, fin, ouais, et, là- ouais, et je ça vois je vais pas vous le exactement. dire parce qu'elle est hyper importante, parce qu'à un moment donné il parle, c'est comme s'il parlait avec un journaliste, Ouais. et il lui pose une question. Et il répond à la question, et moi quand il répond à la question, après, parce que la scène arrive à la fin du film, tu te dis, mais comment tu peux dire ça? Et il répond un truc derrière, et là ça s'arrête. Et là je dis, putain, si ça s'arrête maintenant, c'est trop bien. Et parce que ça a continué, j'ai dit, mais non. Alors c'est moi, c'est mon regard, je suis pas réalisateur, je sais pas réaliser de film. Après, ça reste quand même un gros film produit parce que 50 millions sur Netflix, Ouh, ça reste un gros film. Il faut qu'il y ait des happy end pour le grand public. tu Tout penses? simplement. Bah, et c'est clairement Mais ça. c'est ça qui est dommage. Parce que moi j'ai Parce qu'en fait, il n'y a pas d'happy end. le dernier film que Et j'ai vu, je l'ai vu ils avec ont lui, on même voulait pas- se suicider. Ils ont même pas Ouais. parlé le moindre seconde de qu'est-ce qui a entraîné la crise alors qu'ils ont poussé le film Il y à a la même fin, pas. mais- après les tribunaux, après les Ouais, c'est trucs, ça. après les on te- condamnations. avec Et il a les même pas, machins, ils ont même pas ouais. eu 2 secondes pour dire du coup ça a amené à ça. Parce que faut dire la vérité, c'est que la crise des opioïdes ça a amené à un problème majeur de drogue dans les États-Unis où il y a des quartiers qui sont ravagés par de la drogue dure Bien sûr. parce que les gens sont devenus accros à cause d'eux, à cause des médecins. Et du coup, pour trouver leur dose, vu qu'ils pouvaient plus s'acheter les médicaments, ils trouvaient leur dose dans la rue. Mm. C'est Nationaliser. Ouais, on va dire je suis communiste, je suis même pas communiste, mais vas-y, c'est des trucs qu'il faut nationaliser. Ça, c'est des trucs, tu peux pas les laisser dans les mains des grandes entreprises. Tu C'est peux comme pas. l'école, c'est comme le transport. Bah, le médicament, je suis désolé, c'est quelque chose où les médecins, ils devraient être payés par l'État et bien payés par l'État, Tu aussi peux- bien que les hôpitaux. Bah, Bah, si on c'est pourrait, si on faisait pas 90 milliards de cadeaux fiscaux à ces fils de chiens, tu vois, il faut leur péter Non. les jambes. Non, mais le problème, c'est que pour que ça marche, t'es obligé d'avoir des sociétés pharmaceutiques privées qui développent et qui investissent dans la recherche et qui perdent, Bah, parce que ils on perdent des n'investit pas. milliers, non, parce qu'ils perdent des millions d'euros, des milliards d'euros dans la recherche parce qu'ils tentent à chaque fois des coups de blackjack. C'est ça en fait les sociétés pharmaceutiques. Vas-y. Le truc, le mieux qui est Avec les nationalisé, fumées, gros. le mieux qui est Ah, nationalisé, c'est les trucs de surveillance. La truc de surveillance c'est Ça, c'est nationalisé. bien ça. Et heureusement heureusement, suite à la crise du Mediator, ils ont encore plus serré les trucs parce que avant c'était Al Wallogen. La hein. France, c'est pas les États-Unis. Mais ils ont encore plus serré les trucs, mais les États-Unis c'est encore un peu. Tu vois, c'est un vrai sujet de C'est un ouf. peu n'importe quoi. Ça, c'est un, Bah, tu vois, après, c'est un oui. truc sur les Et antidouleurs. c'est ça qui est ouf, c'est c'est un que truc de ouf, le film a vraiment un vrai sujet, mais te le fait passer comme un petit film comme ça, tu vois. Lisez la dernière truc du Les chat. sociétés pharma achètent aussi les produits de la recherche Ouais. publique pour les capitaliser. Tu vois? Ça, c'est un truc qui devrait pas rentrer sur le marché, le marché privé, ça. Et ça, tu vois, c'est parce que nous, en plus, ça, c'est quelque chose qui, à terme, on dit qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis. On sait que tôt ou tard, la sécurité sociale va s'effondrer en France. Bah ouais, mais je vois pas comment. Bah- C'est horrible ce que je veux dire, mais ça peut pas fonctionner si c'est l'État qui doit payer les recherches pour tous les types de médicaments. C'est impossible. Vous Alors vous rendez ça, pas compte, mais c'est oui, impossible. mais limite, encore une fois, c'est que c'est même pas. Même si une société privée vient, j'ai envie de te dire, tu te démerdes d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que tu centralises. Si la société veut faire de l'oseille, c'est toi, elle en fera. Mais si tu lui laisses pas les mains libres et que tu payes. Parce que l'État ne paye plus la recherche depuis combien de temps? Il y a combien de temps que l'État a abandonné la recherche? Ils sont Bah là oui, avec un mais- ministère de la recherche, il sert à rien. Je crois que c'est Ah un des oui. ministères les plus inutiles qui existent. Alors que les chercheurs, on les dégage depuis les années 90 en France, il reste même pas. Mehdi Abbott, il a bossé dans la recherche, et ça va que c'est une recherche qui était chapeautée par l'Europe.
Bah, donc du coup, le milieu dans lequel il faisait de la recherche, il y avait des subventions. Et encore que, tu vois. Mais honnêtement, je sais que Abbott, s'il voulait, et qu'il finissait son cycle de la recherche, il aurait été mieux à travailler soit dans un autre pays de l'Union Européenne, qui est même pas à l'euro, c'était la Norvège ou la Suède, je crois, soit il devait partir au Chili. Et c'était mieux pour lui. Mais t'imagines comment on a détruit, mais même les États-Unis. En fait, en suivant ce modèle-là, comme tu dis, bah c'est pas possible, parce qu'ils se sont arrangés pour que ce ne soit pas possible, mais parce que ces gens-là, ils prennent 50 tôles quand ils font des conneries. Il faut les niquer, il faut les brûler. C'est hyper compliqué. Appel au meurtre sur les... Non mais c'est hyper compliqué. Il y a énormément de gens qui perdent de sociétés qui perdent des milliers d'euros parce qu'ils tentent de développer des trucs qui marchent pas et qui injectent de l'argent dans la recherche. L'État peut pas injecter autant d'argent. C'est impossible. Mais parce que mais alors attends, ça, c'est honnêtement, genre on parle premier degré, mais c'est une vraie question. Mon poste existe parce qu'il est en partie subventionné par des fonds européens. Ah oui, mais ça m'étonne même pas. Ouais, bah. Mais honnêtement, alors je sais que la recherche c'est des milliards d'euros, Bah parce ouais, que eux ils se font combien eux? Ils touchent des coms. Bah oui, mais regardez. Quand elle me dit c'est comme elle, même ouais, des mais coms, tu vois, au début, une vente. Au début, ils étaient en faillite. 40 000 $. Au début, ils étaient en faillite. Au début, ils tentent un kit ou double. Ils ont dépensé des milliers dans la recherche pour le spray. C'est du pas. Et ils tentent un kit ou double. C'est toi qui joues à Winamax sur un match Mais du PSG en Ligue des Champions en quart de il finale. y a énormément de sociétés qui jouent des kits ou double H24 et qui perdent H24. Ça c'est le modèle. Là, ça encore une fois, c'est le modèle. Encore une fois, même si on me dit tu ouais, dis mais ça la parce que recherche, t'es t'es pauvre. obligé de tenter. Ouais, mais il n'y a pas que dans la recherche. Même dans les secteurs d'activité économique et boursier, les assurances, tu tentes en fait systématiquement. Bah les oui. success stories que Non, mais t'entends, ça, oui, non, mais c'est ça, des gens qui ont pris des risques. Là, on parle d'un truc qui est purement sujet parce que le capitalisme existe, tout ce qui est système boursier et tout. Moi, je te parle juste pour la recherche du médicament, pour ça pas coûte si cher que s'éloigner. Non, mais bien c'est une vraie sûr, question. c'est des dizaines, c'est des dizaines et des dizaines d'années pour sortir un truc qui des fois sert à rien. Des fois ils ont développé, ils ont balancé des milliers d'euros, des milliards d'euros dans un truc de recherche. Ils arrivent aux sociétés de surveillance du médicament avec leurs tests parce que il faut faire des tests, il faut faire des sujets, tu dois expérimenter. Et après tu montes un dossier. Il parle des chiffres d'ailleurs dans ce film. Que tu montes un dossier, t'envoies à l'agence lit le dossier et à la fin l'agence choisit oui ou non si on le met en vente. Des fois l'agence regarde le dossier et dit mais là vos recherches vous avez fait de la merde là. Là vos recherches ça veut rien dire, je peux pas mettre ça. Comment l'agence le vérifie? Donc l'agence elle a forcément des chercheurs elle aussi. Bah, ils ont des dossiers. Ouais mais le dossier il est étudié par qui? Par des La personne que tu connais elle étudie le dossier? Oui, mais après, en fait, en gros, t'as des spécialistes qui sont payés par les agences, et donc donc c'est les spécialistes qui regardent leur branche, en gros, de spécialité par rapport au dossier documenté, et après, le dossier arrivait dans la main à elle, c'est ce qu'elle faisait, et elle vérifiait tout ce que les experts avaient dit documenté, et elle validait ou pas. Mais tu te rends compte quand même qu'on fait de l'oseille sur la vie des gens. Et ça pourrait être nous ou nos parents Bah plus tard, ouais. tu vois, gros. Oui. Et ça qui est dingue. C'est quand il me parle du gars qui a acheté le brevet pour le médicament sur le diabète et que des gens n'ont pas pu se soigner et qu'ils sont morts parce qu'ils pouvaient pas se foutre de l'insuline. C'est aberrant qu'on fait. Même eux, dans ce film-là, ils ont du sang sur les mains. De ouf! De ouf! Ils ont foutu des vies en l'air. Et encore une fois, et même moi, je fais ça en connaissant la tête de Wham. Là-dessus, même si tu me proposes des 1000 et des 100, j'ai un état d'âme. Tu peux pas me dire que tu vas tuer des gens. Mais il les tue pas. Mais non, mais c'est parce Il le qu'ils dit dans le film, il les tue pas, c'est pas eux qui les tuent. Bah oui, parce que pour se dédouaner, on va te dire, c'est pas moi le médecin. Bah mais c'est. Mais c'est des sales chiens. Mais Moi, ça y est, j'étais pas dans cet état-là avant de venir vous C'est voir, pour- j'en ai marre. C'est pas C'est moi pour qui cette donne les idée-là médicaments. que la personne Bah t'as raison. que je connais, Vas-y, j'ai que tu le seum. connais, se refuse de travailler dans la vente. Elle pourrait le faire, hein. Ça embauche parce que en ce Elle moment, refuse. je cherche un taf. Non, mais- J'ai vu qu'il y avait des soirées sympas. En France, si tu veux un truc, faut au bac plus 5 et doctorat avec Non, 13, mon c'est frère, elle a rien de tout ça. C'est qu'aux États-Unis, pas pas Merde. dans ces pays. Je vais aller aux States vendre Et des elle petits refuse. sprays. Elle refuse de travailler dans la vente, etc. Parce que elle pourrait pas. Elle dit que c'est pas pour ça qu'elle a fait ses études là. C'est pour ça qu'elle cherche à travailler à tout prix dans le réglementaire ou le contrôle pub, etc. Ce qu'elle a fait. Mais quelle leur fête. Parce mais que, quelle en leur gros, face à elle- misère. Elle veut être la casse-cou qui dit non, Ce ça sera non, Madonna, la ça fête non, la plus ça folle. non, ça non, ça non. C'est tout. Oh, putain. Mais après, il en faut, il était obligé. Sous Tramadol, la fête est plus folle. Mais franchement, il n'y a pas si longtemps que ça avec l'affaire Mediator, Choqué. c'était quasiment la même chose ici. Hein. Mais bah tu vois, bah rien que le fait Et qu'on ils ont parle rien de ça. pris. Et la société, elle est parce que le encore film fait debout. pas Hein. son travail du coup. La société, elle est encore debout. Hein. Je suis pas totalement d'accord, La mais. société qui a sorti le Mediator, qui a eu le truc, elle est encore bien debout. sûr. Hein. Bah, Et ils se portent même très bien. Hein. même Y a aucun problème. même il y a des laboratoires qui, enfin, et puis même et je sais que enfin bon, bref, je sais que par exemple pour sortir un cas personnel, mes parents
des fois prennent des traitements médicaux quand ils sont malades et qu'il y a un traitement médical comme ma maman prenait d'habitude parce qu'elle est suivie pour son cœur. Quand la boîte a changé et que le médicament a changé de laboratoire, elle ne le supportait plus. Et Non, mais- tu regardes les compositions des deux boîtes, c'est écrit Moi, tout pareil. moi, il y a ma mère qui a aussi des problèmes de santé, qui a pris des médicaments, où elle a appris plus tard que le médicament n'était pas bon. Ouais. Tu vois. Il y a ça aussi. Et hein. bah ma maman, pendant, je vais pas dire le nom du médecin, mais celui qui a officié pendant des années ici, il lui avait fait un truc pour son hypertension. Et quand elle a été voir le cardiologue, une fois que ce médecin a pris sa retraite, enfin ces médecins ont pris leur retraite, le cardiologue, quand il a vu les doses que ma mère a pris pendant 15 ans, il a dit c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de prendre ça. C'est contre-indiqué pour votre état. Et ma mère, elle Ouais, disait, bah oui. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils font quand même un serment d'Hippocrate, ces mecs-là. Bah oui, mais en Un fait, serment ils font d'Hippocrate. pas de veille. Mais comment ça Mais c'est ton taf de sauver des gens. Bah oui, mais non, ils le font pas. T'as regardé Urgence. Mais c'est des feignants. C'est Genre, je horrible, connais, c'est je connais. horrible ce que je veux dire. Mais il y a un gros problème avec les médecins généralistes en France, c'est qu'ils Parlons-en. ils font pas de veille Bande de merde. médicamenteux et du coup ils pensent que ce qu'ils ont appris il y a 50 ans, parce que souvent les mecs en ce moment en France c'est des gars qui ont eu leur diplôme il y a des années, c'est encore d'actualité et ils font pas la veille de Il faudrait médicaments. qu'ils se renseignent. Le Vidal, qui lisent les Vidal, qui se renseignent sur les nouveaux trucs, sur les nouveaux. Ils le font pas, il y en a plein, ils le font pas. Parce qu'ils pensent tout savoir. Et parce qu'ils ont un melon comme ça, ils ont tous un melon Et les comme médecins, ça. quoi, putain. Et merde. du coup, t'arrives et des fois quand t'as des bons pharmaciens, ils regardent les trucs et si t'as un bon pharmacien, il va te dire Ce qu'on disait ce week-end. il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut avoir un diplôme et que je peux pas m'occuper de lire des Exactement. ordonnances pour te donner Et des c'est, brefs. et c'est pour ça que des fois il y a vraiment des bons pharmaciens qui regardent les ordonnances et qui appellent le généraliste et ils disent là, je pense que tu fais de la merde, genre, faut que t'arrêtes. Ouais, c'est- Bah, du coup, le film comme fait ça. son travail, tu vois. Parce que si on a ce débat-là, Je suis pas tout à fait est-ce d'accord. qu'on aurait eu naturellement ce débat sur le On médicament a ce sans débat-là. que lui connaisse quelqu'un dans le milieu Bah, et que voilà, toi et moi on je regarde pense ce qu'on a film-là ce débat-là parce qu'il connaît quelqu'un dans le milieu. Bah, du coup, On peut-être. n'aurait pas eu. Alors, on aurait eu un débat, mais pas celui-là. Je suis d'accord je avec pense. toi, t'as raison. Donc le film, pour moi, le film ne fait pas vraiment Non, son il fait travail pas parce que le taf. quand j'ai vu le film, On connaît même pas les répercussions. Putain, il a c'est ça. rapporté un quand truc, j'ai vu, le mec. quand j'ai vu le film, à la choquant. fin, je me suis dit, ouais, c'était sympa, mais pour moi, comme j'ai dit à Tizik, c'est un film Netflix. Bah oui. Donc tu le Alors, vois, tu l'oublies. Ah ouais, bah, Didi clairement. demande c'est quoi alors c'est quoi ça, C'est tu quoi, parles quoi de la veille. Si tu parles de la veille, en fait, une veille, donc par exemple une veille graphique, tu regardes ce qui se fait dans le graphisme pour pouvoir être au goût du jour, Voilà, et c'est là ça. c'est une veille. De médicaments, de Un- traitements un médical. Parce update. qu'en gros, c'est public. Vous pouvez aller voir. Ça s'appelle les Vidal et les Vidal développent donc tous les renseignements que la NSM mise sur des médicaments. Donc si des fois vous avez des doutes sur des médicaments que vous prenez, vous pouvez aller vérifier le Vidal du médicament et vous aurez toute la fiche de renseignements, les posologies à prendre, les effets néfastes et tout, même plus que ce qui est écrit sur la boîte. Et ça c'est hyper intéressant à savoir, c'est public, c'est quelque chose de national, c'est très bien, c'est génial. Et les médecins sont censés aller faire de la recherche là-dessus, voir ce que la NSM sort En régulièrement et fait, tout. la veille c'est se Et tenir au ils le courant. font pas. Peut-être parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils font trop de Ah oui, patients. ça par contre, C'est oui. possible, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ont un melon énorme et qu'ils ne pourraient pas le faire. Avec plaisir, Didi. Ça s'appelle le Vidal, pose c'est des la questions, mon MSM, Agence nationale du santé et du médicament. Tu regardes les Vidal et tu les as. Bah non, pose des questions, Didi. T'as raison. Faire une veille, même moi, je savais pas que ça marchait comme ça Exactement, pour la les médecins. pharmacovigilance et les médicaments c'est exactement le truc qu'on a avec les Humex actuellement là. Le rappel, ils regardent ça tout le temps en fait. Ton médicament, même quand il est sorti, ils font de la vérification tous les 2 ans. Elle m'avait donné les dates, mais j'ai plus les années Tu sais qui exactes. me choque, hein. Et elle m'avait tout donné. Mais c'est T'as appris ta leçon, Mais mon non, gars, mais c'est parce que bien. c'est parce que j'ai regardé le film avec une personne où quand elle Ouais. parle de Ouais, mais ça. t'as écouté cette personne. Oui, mais D'ailleurs, on merci boit- à cette personne. Merci. on boit ses paroles. Merci. Parce qu'elle connaît le milieu. On a essayé de Elle a tirer de travaillé l'oxy. dedans et on boit ses paroles. Elle peut m'expliquer tout et je l'écoute comme ça et je fais Wouah, c'est trop bien, j'avais pas tout ça. Faut savoir que cette personne, on lui a demandé de la morphine prescrite si on pouvait avoir des boîtes, elle nous a dit non. Pas tout le temps nous rendre service. Quoi. Non mais bien intéressant, bah ouais, du coup on a ce débat là avec Fufu, bah voilà, donc en fait, bah si vous n'avez pas quelqu'un qui connaît le milieu avec vous, bah c'est vrai qu'il a raison Raven, on n'aurait pas du tout parlé de tout ça. On aurait peut-être eu par le biais des interventions de Diane Dami dans le Shag des éléments qui auraient pu nous permettre de... Mais moi franchement, Inch'Allah, je ne deviens jamais président de ce pays. Parce que je fais... Mais non, gros, mais il y en a qui vont mal se réveiller. Hein. Ah gros, déjà, tous les anciens du gouvernement, au HEPS, je veux rien entendre. Police dissoute, et ces gens-là, on va les chercher en mode... Et on filme, on met sur notre chaîne. Hein. Bagarre, hein. On va les chercher en Mais mode bagarre. après, encore une fois, Diane Dami l'a dit aussi, il y a aussi le fait que il y a aussi ce genre de choses qui, tu sais, comme a dit, des échecs, donc... Oui, les échecs, des c'est la trucs nourrit comme ça, la ou- recherche. ou même des trucs comme ça, ou qui peut faire apprendre d'autres choses. Donc,
Toi, t'es là en mode, bah ouais, c'est juste que là, en fait, ils sont allés beaucoup trop loin, tu vois. Bah, la preuve qu'ils ont pas appris, c'est qu'ils ont les mêmes, ils ont gardé les mêmes systèmes de contrôle C'est ça. et tout. Ils apprennent pas, les Je mecs. suis vénère, je l'ai vu en VF. Et il y a des scènes que j'aurais dû voir en VO. La scène où il rappe. Non, bref, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouvais que ça passait de ouf, c'était bien ridicule et tout. Ah ouais, par contre, ça, tu sais, il y a quand même des scènes qui marchent en fait dans le film. Le film il est pas complètement. Ouais, à ouais, côté non, de mais ses ouais, pompes, tu il vois. y a des trucs intéressants. Ouais, mais mais pas. Netflix, Il y ça a des va. trucs intéressants. Bah, non. T'as vu quoi de mieux sur Netflix Oh, plein de cette choses. année Cette Plein de année. choses. Alors, en film, Ouais, c'est Ou en sorti série. cette année. je pourrais Alors pas pas te en dire. série, vraiment, on regarde parle pas de sur un film sur format Netflix. film. Il y a pas beaucoup de films, mais. Je regarde pas de films sur Si, Netflix. il y a pas longtemps, mais c'est pas du tout le même délire. C'est. Pas grave, dis. C'est Sister Death, le film d'horreur de Paco Plaza que j'ai Ah. vu dernièrement, qui est incroyable. Putain, pour que tu dises qu'un film d'horreur est incroyable, il doit vraiment être incroyable, surtout Ouais, connaissant. mais moi je kiffe ce réalisateur, mais ouais. Donc, Je vais en parler à Land de Raven la semaine prochaine, mais oui. Après, il y a des petites pépites comme ça sur Netflix qui sont incroyables. Hein. Mais pour moi, ça reste des blockbusters de Netflix à regarder et t'oublies la semaine d'après, bah, comme le la film plupart du qu'on temps. a vu les avec films. Ryan Reynolds de Michael Bay, Exactement. qui a été le premier film qu'on a Le débriefé. Six Underground, là, non, moi il me reste quand même en tête. Il y a pas mal de scènes dedans où il m'a fait bien kiffer. Ouais, bon, bref. Mais il est pas parfait parce que c'est vraiment. Enfin bref. On Mais bon, bifurque. ça. Mais alors, on va donner une note au film peut-être. Bah, Ça franchement, t'occupe 2 heures et ça. Oui, mais vous c'est exactement ça. m'avez influencé de ouf. Oh, ça y est, c'est de notre faute. Bien sûr que c'est- Excuse-nous. Influenceur médecin. Excuse-nous. Mais non, parce que c'est vrai, du coup. On passe je le sais- call à Zikti pour avoir Ouais, sa note. ouais. Ah je ouais, voulais- tiens, on va appeler Tizik. Eh, attends, voir s'il est-ce que répond, je peux déjà. appeler la FIFA Pourquoi tu. Mais c'est pas le bon live. Non, mais tu sais que j'ai voulu les appeler. La Ligue 1, on avait dit combien 200 balles 200 balles. 30 balles. 200 Ouais, balles. mais Mais entre- 200 balles, je paye. Hein. Si je peux avoir les droits à la Ligue 1 pour 200 balles, je les paye. Hein. Trop bien. Je sais pas s'il va répondre par contre. J'espère. Ce serait bien. Bon bah c'est pas grave, on aura peut-être pas. Bah, on moi, je va vais- essayer de le rappeler, mais on aura peut-être pas l'avis de. Ouais, Tizik. on note sur 10. Hein. Ouais, ouais, bah, c'est on fini, est passé les à notes. 10. On passe à 10. 6. 4. Ah ouais, t'es dur. Moi en vrai, j'avais dit dès le départ, je l'ai même dit à Tizik quand on en a parlé, et je me suis dit, au départ je voulais mettre ça, mais je sais pas et tout, parce que, encore une fois, je veux pas le cacher, je suis passé plutôt un bon moment Bah oui. à côté du film. Mais oui, mais lui, c'est Mais- parce qu'il avait. Ouais, mais il moi, avait je disais la, pas, la j'ai même bibliothèque du savoir universel à côté de lui. Exactement. J'ai même pas fait ça. Mais vraiment, moi j'ai passé un plutôt bon moment parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait vraiment. Andy Garcia m'a fait rire tout le long. Ouais, ça m'a Et fait puis, rire, mais. j'ai oublié son nom, Emily Blunt, et bah enfin moi je la trouve incroyable, donc Une dans très le bonne film actrice. hein. je la voyais et je fais putain elle est excellente quoi. Mais après ouais à la fin du film je me suis dit mais et puis c'est long, c'est très long. Putain, moi, ça, je l'ai pas ressenti. C'est Ah, beaucoup. c'est Il y a plein de manque de rythme dans le film où je te dis c'est une des rares fois où j'ai regardé ma montre et puis je pense quand même que je vais lui mettre 5 sur 10 Bah, voilà. parce que bah, je le cache pas, j'ai passé un petit bon moment quoi. Ouais. Après 4, c'est 5, pas 6. incroyable quoi. Bah, 4 c'est pas. Oui, c'est un Non, truc qui mais m'a t'as le fait droit. rire et tout. Non, mais mais en t'as- fait, dans ma tête, j'ai des films où j'ai mis la moyenne. Bah voilà. Lui, pour moi, Bah, c'est j'ai pas pas un film encore qui mérite la moyenne. assez de films en sur. Parce que je sais que lundi, quand on va faire le GRS, regarde, sinon je te nique. Il y a le bot qu'on maltraite dans une cave qui vient vous parler sur le chat, mais nous on le frappe. Qui vient vous parler sur le chat. Après on le récupère, on le refrappe. Oui, il y a les d'ailleurs il le Inscrivez-vous dit sur très nos bien. réseaux. Et sur YouTube, il y a les VOD, ils arrivent là petit à petit. Je Didi qui les commence regarde d'ailleurs. à Merci Didi. récupérer le retard donc, Merci beaucoup, qui Raven. arrive. Sinon, vous pouvez toujours revoir les émissions sur Twitch, hein, n'oubliez pas, ils sont en libre service. On est la Les meilleure émission du regardez, Twitch les Game. regardez. Encore une fois, bien sûr, les réseaux, Twitter, Suivez-nous. Instagram. Ah. On essaye de publier un peu plus. J'ai mis des, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des shorts sur YouTube. Ouais, j'ai vu, c'est une bonne C'est idée. très chiant à faire en vrai. Hein. Ouais, c'est relou. C'est super chiant à Moi, faire. moi je veux bien récupérer, bon je te le dirai en off, mais en tous les cas voilà, regardez la BDR, c'est fait maison, c'est artisanal, c'est artisanal. nos régions ont nos régions ont du talent, et en ce qui me concerne, nos chômeurs ont du talent, je plaisante. En tous les cas, merci à tous et à toutes d'avoir été sur la chaîne pour écouter nos avis sur Pen Hustler qui est un film qui peut-être manque d'un peu de matière et de fond pour pouvoir nous marquer. Il aura eu 4 de la part de Raven, non 4 de la part de Fufu, 5 de la part de Raven et 6 de ma part. On vous conseille de toujours vous faire vos propres avis en allant sur Netflix et en allant le visionner. Merci à Raven de nous avoir accueillis, merci à Fufu de nous avoir éclairé de ta lanterne et à la personne qui a pu te documenter.
Merci à vous d'avoir été présents sur le live. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur notre chaîne, n'oubliez pas qu'il est important de casser Des réalités. À bientôt sur la BDR TV.